Beauty Gold vous présente le journal. Depuis hier et jusqu'à demain, le président de la République s'entretiendra avec les pétroliers au palais d'Ambout pour trouver une solution au prix actuel du carburant à la pompe. Une promesse faite par le chef d'État qui prouve ainsi qu'il se soucie réellement du peuple malgache. Des représentants de l'État et des femmes de ministres ont fait don de nourriture et autres présents aux 120 enfants qui composent le centre Action Baobab Ilanvat, le but étant d'améliorer la condition de ces enfants, notamment dans le cadre de la commémoration de l'indépendance du pays. Le secrétaire américain à la défense par intérim a annoncé hier le déploiement d'environ 1000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour faire face aux menaces de l'Iran, à qui Washington impute l'attaque de 2 navires marchands jeudi dans le golfe d'Oman. Washington appelle le monde à ne pas céder au chantage nucléaire de l'Iran, ce dernier qui a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin au-dessus de la limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne. Bonsoir, nouvelle édition du journal télévisé. Merci d'être sur Cool TV. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. Depuis hier, le président de la République s'entretient avec les pétroliers au palais d'Amboutskouetch pour trouver une solution au prix actuel du carburant à la pompe. Une réunion qui se poursuivra jusqu'à demain. Le chef d'État prouve ainsi qu'il tient ses promesses et qu'il se soucie réellement du peuple malgache. Le dimanche 28 avril, pour marquer les 100 jours du chef d'État à la présidence, le président Andrzej a déclaré qu'il lutterait pour faire baisser le prix du carburant à Madagascar, étant donné que les bénéfices perçus par les pétroliers au sein du pays sont trop élevés. Ce ne sera pas facile, mais je compte lutter pour le peuple malgache. Ils ont menacé de ne plus livrer de gazoil, de couper l'électricité. Alors si jamais cela arrivait, ne soyez pas surpris. Il vaut mieux subir ça à court terme et ensuite vivre à long terme dans la lumière. C'est un serment que je vous fais aujourd'hui. Le prix de location des groupes vont baisser, le prix du carburant à la pompe également. Conformément à cette promesse, il s'est entretenu depuis hier avec les opérateurs pétroliers, une réunion qui durera jusqu'à demain. La décision prise par les deux parties au cours de cette rencontre sera donc rendue publique demain. Hier, les participants ont discuté sur la mise en place d'une nouvelle base solide et complète, sur les structures de prix qui vont être appliquées à Madagascar. Pour aujourd'hui et demain, les mesures et les dispositions à prendre vont être adoptées. Elles seront ensuite appliquées dans les plus brefs délais. Le Premier ministre, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ont également assisté à cette réunion. Toujours concernant le carburant, la baisse du prix du carburant, c'est ce que les citoyens attendent de la rencontre du chef d'État avec les pétroliers. Les décisions qui seront prises à la suite de cette réunion vont avoir un impact non négligeable sur le quotidien de la population, d'après un économiste. Un reportage signé Mianta Randianaïv. Normalement, le prix du carburant devrait baisser alors que chez nous, ce prix ne cesse de monter. Le prix du carburant n'est plus conforme au pouvoir d'achat des consommateurs. Voilà pourquoi il est important de baisser ce prix. Le prix de tous les produits que nous achetons au quotidien dépend du prix du carburant. Si le prix du carburant diminue, le taux d'inflation également. Mais bien sûr, cela dépend de la décision des pétroliers.
Il s'agit là d'un extrait des réactions des citoyens par rapport au prix du carburant au cours de ces dernières années. Pour la plupart, le peuple attend la baisse du prix de ce produit à la pompe. La stabilité du prix du carburant est un des points qui permettra de maîtriser l'inflation selon les explications fournies par un économiste. Nous sommes dans le second trimestre et nous pouvons constater que le taux d'inflation est plutôt stable. À Madagascar, la hausse du taux d'inflation dépend en grande partie de la hausse du prix du carburant. Donc si le prix du carburant baisse, le taux d'inflation doit également baisser parce que les bénéfices perçus par les commerçants sur leurs produits dépendent également du coût du transport de ces produits. Pour l'instant, on constate une stabilité de l'inflation. Pour rappel, le taux d'inflation fixé par la Banque centrale de Madagascar pour cette année est de 7%. Sur un tout autre sujet, il faut du temps et un important budget pour mettre en place une liste électorale biométrique d'après les explications de la CENI. Cette commission a également renforcé que des mesures seraient prises conformément aux plaintes reçues par rapport à la liste utilisée lors de l'élection législative afin d'améliorer le cours de la prochaine élection communale. Henri Florian. La Commission électorale nationale indépendante projette de mettre en place une liste électorale biométrique à Madagascar pour améliorer cette liste. Toutefois, la concrétisation de ce projet va encore prendre du temps. Après une rencontre entre la CENI et l'entreprise Veridos Identity Solutions, qui est une entreprise travaillant pour le gouvernement allemand dans le cadre de l'élaboration de listes biométriques, il a été conclu que plusieurs démarches restent encore à faire avant de passer au biométrique. L'insertion des informations sur chaque électeur dans les bases de données va prendre entre 6 mois et 1 an. Et ce n'est pas la seule démarche à faire pour passer à une liste électorale biométrique. Il faudra également trouver le budget pour cela, puis voir si pour passer à une liste électorale biométrique, il faudra réviser ou non les lois en vigueur. Toujours selon les explications fournies, c'est la liste électorale clôturée le 15 mai dernier qui a servi pour l'élection législative et c'est cette même liste qui servira à la prochaine élection communale. Toutefois, des mesures vont être prises par rapport aux plaintes reçues. Après la clôture de la révision annuelle de la liste électorale, il n'est plus possible de retirer ou de rajouter des noms à cette liste jusqu'à l'ouverture de la prochaine révision. Et pourtant, nous avons reçu des plaintes au cours de la dernière élection. Donc nous essayons de trouver des solutions pour corriger les erreurs constatées conformément aux lois en vigueur. Nous sommes actuellement en train de voir les possibilités pour cela. La prochaine élection communale est prévue vers fin septembre ou début octobre. D'autre part, une réunion entre les techniciens de la CENI au niveau du secrétariat exécutif a eu lieu à compter d'aujourd'hui afin d'élaborer un recueil d'idées pour le processus de cette élection communale. Restons dans l'actualité locale, des représentants de l'État et des femmes de ministres ont fait don de nourriture et autres présents aux 120 enfants pris en charge par le centre Action Baobab Ilenvat, des enfants de 3 à 15 ans issus de familles en difficulté. Le but étant d'améliorer la condition de ces enfants, notamment dans le cadre de la commémoration de l'indépendance du pays. Ce centre vient en aide aux habitants du Fuktan d'Ilenvat, d'Ampeflouan-Boudran et d'Andavaman-Banzesk. Et c'est apparemment la première fois que des représentants de l'État se sont rendus sur place. Avant de passer aux actualités internationales, les mesures prises dans le cadre de la réhabilitation de l'état de droit se poursuivent. Dans cette optique, il a été décidé que désormais, sauf exception prévue dans la décision numéro 06-MEF-SG-DGI-DGD du 12 juin,
Tous les biens importés par les personnes physiques ou morales immatriculées doivent faire l'objet de perception d'acompte au titre d'impôt sur le revenu ou d'impôt synthétique au taux de 2% sur la valeur coût assurance fret à partir du 1er juillet 2019. L'acompte est liquidé et perçu par les services des douanes suivant les procédures de paiement des droits et taxes à l'importation. Une décision publiée par le biais d'un communiqué ce jour. Place maintenant aux actualités internationales. En Égypte, l'ex-président égyptien Mohamed Morsi a été enterré aujourd'hui au Caire. Il est mort hier pendant une audition au tribunal. Ses conditions de détention sont pointées du doigt. Des ONG internationales réclament une enquête. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. À peine quelques heures après l'annonce de la mort de Mohamed Morsi, Recep Tayyip Erdogan se montre offensif. Le président turc, allié proche de l'ex-chef d'État égyptien, n'hésite pas à accuser les autorités égyptiennes après ce décès. L'histoire n'oubliera jamais les tyrans qui l'ont conduit vers la mort en le mettant en prison et en le menaçant de l'exécuter. À nos yeux, Morsi est un martyr qui a perdu la vie pour un combat auquel il croyait. Même son de cloche du côté des frères musulmans. Le mouvement islamiste dont est issu Mohamed Morsi parle d'un meurtre à petit feu. Aujourd'hui, Mohamed Morsi est un martyr héros. Le régime militaire est responsable de sa mort. Ce qui est arrivé à Mohamed Morsi est un crime et nous demandons une enquête internationale pour savoir ce qu'il s'est passé. Dans un communiqué, le mouvement islamiste appelle les Égyptiens à se rassembler en masse aux obsèques de Mohamed Morsi. L'un des pays alliés des frères musulmans, le Qatar, ne veut lui pour l'heure pas polémiquer. Dans un tweet, l'émir qatari Tamim Ben Hamad Al Thani a simplement évoqué son émotion. Nous avons reçu avec une profonde tristesse la nouvelle de la mort subite de l'ancien président Mohamed Morsi. J'adresse mes condoléances fraternelles à sa famille et au peuple égyptien. De son côté, Amnesty International a appelé l'Égypte à réaliser une enquête impartiale, totale et transparente pour comprendre les circonstances de ce décès. Washington a fait savoir que 10 000 soldats américains supplémentaires seraient envoyés au Moyen-Orient alors que la tension monte ces dernières années entre les États-Unis et l'Iran. Ce dernier qui a annoncé hier que ses réserves d'uranium enrichi dépasseraient bientôt la limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015. France 24. Un objet métallique circulaire sur la coque du navire japonais Kokuka Courageous. Un aimant qui aurait permis de poser une mine et une preuve de plus, selon les États-Unis, de la responsabilité de l'Iran. 11 nouvelles photos qui viennent s'ajouter au dossier d'accusation américain contre Téhéran dans l'affaire de l'attaque contre 2 pétroliers en mer d'Oman la semaine dernière. Dénonçant un comportement hostile de l'Iran, le Pentagone a annoncé l'envoi de 1000 troupes supplémentaires au Moyen-Orient. Une crise sécuritaire qui vient aggraver les tensions alors que Washington et Téhéran sont en conflit sur l'accord nucléaire. Nous disons à la communauté internationale que nous ne devrions pas céder au chantage nucléaire exercé par le régime iranien. Nous l'appelons à ne pas obtenir l'arme nucléaire et à se conformer à ses engagements envers la communauté internationale. Lundi, Téhéran était monté au créneau, remettant en cause un accord nucléaire déjà très fragilisé. À partir du 27 juin, nous allons dépasser la limite d'enrichissement de 300 kg. Non seulement nous dépasserons cette limite, mais les niveaux de production vont considérablement augmenter. Après le retrait unilatéral des États-Unis annoncé par Trump en mai 2018, le dépassement des limites d'enrichissement serait un deuxième coup dur pour l'accord international signé en 2015. Pour le moment, les États européens refusent toujours de s'aligner sur Washington et tentent d'éviter l'escalade. Et avant de nous dire au revoir, un bref retour sur les grands points de ce journal. Depuis hier et jusqu'à demain, le président de la République s'entretiendra avec les pétroliers au palais d'Umbudsrouaj pour trouver une solution au prix actuel du carburant à la pompe. Une promesse de plus concrétisée par le chef d'État. Des représentants de l'État et des femmes de ministres ont fait don de nourriture et autres présents aux 120 enfants pris en charge par le centre Action Baobab Ilanvat, des enfants de 3 à 15 ans issus de familles en difficulté.
Le secrétaire américain à la défense par intérim a annoncé hier le déploiement d'environ 1000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour faire face aux menaces de l'Iran à Washington qui impute l'attaque de 2 navires marchands. L'Iran qui a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin au-dessus de la limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.